Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: Développement de l'enseignement supérieur, le Bénin dévoile une innovante stratégie. Le pouvoir entend corriger les dysfonctionnements dans le secteur en cours de ce quinquennat. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, au sommet de la CEDEAO des citoyens, Patrice Talon réitère son départ du pouvoir en 2026. Toujours la une de l'informateur de ce matin: dissolution de la Cobenam, un franc que vous détournez à l'État est un manque à gagner pour le développement, rapporte le confrère, de qui revient ses propos et à découvrir à la page 6 de l'apparition de ce matin du journal. Toujours la une de l'informateur de ce matin: célébration de la fête internationale de la musique au Bénin, l'époustouflant spectacle de Kim Azaz qui ravit ses fans vous est présenté dans les colonnes de la page du matin du journal. Dans l'oreille droite vous invite également à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre titre ce matin: incarcéré depuis 4 mois, Rekia Madougou, des conditions de détention indignes. Ses avocats déposent une demande de liberté provisoire. L'article est publié à la page 2 de la page de matin du Canard. Toujours à la une de Matin libre de ce matin: harmonisation du prix du test Covid-19. Le Bénin, seul pays à la traîne, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent à Info Matin. Lutte contre la mauvaise gouvernance et les détournements. Marcos Maïnou invite à la généralisation du label Talon. Des précisions sur son appel à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Palmarès. Possibilité de briguer un troisième mandat. Patrice Talon dit non. Des précisions sur cette déclaration du président Patrice Talon et à quelle occasion à la page 3 de la page ce matin du journal Palmarès, qui a également titré à la une ce matin: chef-d'œuvre d'un journaliste sur la vie des dockers. Yannick Somalon lance son ouvrage ce jour. Des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Fraternité titre ce matin en manchette: qualité de l'éducation au Bénin. Patrice Talon attend de l'audace au niveau de l'enseignement supérieur. L'article est publié aux pages 2 et 3 de l'apparition ce matin du journal. Toujours à la une de Fraternité de ce matin: exportation frauduleuse des céréales. La police républicaine appelée à vendre les produits vivriers saisi. Des détails sur l'organisation de cette vente à la page 5 de l'apparition ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: performance douanière au premier trimestre 2021. Marcelin Laroux explique l'exploit des 201 milliards par les réformes. Ces explications sont relayées à la page 7 de l'apparition de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien Fraternité. Le meilleur titre ce matin: malversation à l'ANAT, voici le mode opératoire d'Abreva et de ses hommes. Ce mode opératoire est publié à la page 10 de l'apparition ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: affaire tentative d'acte de terrorisme au Bénin. L'avocat de Rekia Madougou demande sa remise en liberté, la remise en liberté de sa cliente. Son plaidoyer est publié à la page 5 de l'apparition ce matin du journal. La célébration du 1er août 2021. Pas de défilé militaire, nous informe le meilleur ce matin. Le Soleil Bénin Info: si certains de ses homologues tripatouillent la Constitution pour se maintenir au pouvoir, Patrice Talon confirme qu'il refuse un troisième mandat. Les présidents ne sont pas des dieux et peuvent permettre à d'autres personnes de faire leurs preuves, a-t-il laissé entendre à l'occasion. Des détails à la page 3 du journal. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin: cherté de la vie au Bénin. Wilfried Léandre Humbedi, porte-parole du gouvernement, dépièce le faux débat sur l'ONASA. Gascani Info titre ce matin en manchette: détournement de fonds publics. Il fuit avec 113 millions de francs CFA. De qui s'agit-il et comment cela s'est produit? Des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal. Le Potentiel parle d'affaires Anat Gate ce matin en manchette: 12 personnes arrêtées, de nouvelles convocations des agents en cavale. Les auditions à la brigade économique et financière BEF ce matin. Identité des personnes mises aux arrêts à la page 3 de la page ce matin du Canard. Toujours la une du quotidien Le Potentiel ce matin: silence assourdissant de l'opposition sur la cherté de la vie.
prêt vit-il vraiment au Bénin, s'interroge le potentiel ce matin. Dissolution de l'ONASA, Wilfried Léandre Ngbeji justifie la mesure à la page 5 de la page du matin du journal. Toujours la une de le potentiel de ce matin, affaire 39 hectares de la commune d'Abomey-Calavi. Le procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette reprend demain, nous informe le quotidien. La dépêche en manchette ce matin, Bénin Environnement alerte, le mono sort de son lit, s'exclame le confrère. Des détails sur ce scandale environnemental à la page 3 de la page ce matin du journal, qui titre également à la une: déclaration de Ludovic Nbel, avocat, n'ayez plus peur, libérez le professeur Joël Aïva. L'article est publié à la page 6 de la parution ce matin du journal. L'actualité titre ce matin: démission, débauchage, cohésion d'élus et animation de la vie politique au Bénin. Que valent les partis politiques malgré la réforme du système partisan, s'interroge le confrère. La transhumance politique et autres ont la peau dure. Le Canard affiche pour illustrer son article en manchette les logos des formations politiques ci-après: Union progressiste UP, Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Parti du renouveau démocratique PRD, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Son article est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Syndrome du troisième mandat au Bénin, Patrice Talon fait la promesse de faire comme ses prédécesseurs. Les Béninois entre satisfaits et perplexité. Des détails dans les colonnes de la page du matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'actualité, qui a également titré à sa une ce matin: séminaire national sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, des résolutions pour un changement de paradigme dans les universités. Lesquelles résolutions sont présentées dans les colonnes de la page du matin du journal. Diakpata titre ce matin: affaire ANAT et la liste des véhicules supposés non dédouanés. Les Béninois ont encore besoin de détails sur ce dossier et si les enquêtes allaient jusqu'au directeur général avant Agbeva, s'interroge le confrère ce matin, qui nous informe que dans le cadre des examens de fin d'année, la première délibération du bac 2021 est prévue pour ce mercredi. Il s'agit bel et bien du 14 juillet prochain. Nassiara titre ce matin: première comparution de Joël Aïva pour jeudi. Ses avocats affichent une sérénité absolue et évoquent un dossier vide et n'a commis aucun crime, explique maître Ludovic Nbel. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à l'indépendant enseignement supérieur. Le Bénin dévoile une innovation stratégie de développement. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: Grand Nokwe, construction de 15 marchés régionaux et secondaires d'ici l'an 2022. Le quotidien Le Grand Quotidien titre ce matin en manchette: Bénin, séminaire national sur la stratégie de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, mettre l'enseignement supérieur au cœur de l'émergence de la nation. L'article est publié à la page 3 de la parution du matin du journal. Le Grand Matin à présent: lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Après l'ANAT, d'autres sociétés d'État à l'épreuve, les directeurs généraux sous pression. L'appartenance politique n'est pas un parapluie ou une échappatoire, dit Wilfried Léandre Ngbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Retrouvez ses explications à l'occasion dans les colonnes de la page du matin du Canard. Il s'agit bel et bien de Le Grand Matin. L'économiste à présent titre ce matin en manchette: trafic de marchandises et contrôle douanier au Bénin. Bénin contrôle un système performant, sécurisé et rapide. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la page ce matin du Canard, qui a également titré ce matin: Conseil des ministres de l'UEMOA, les États invités à une meilleure efficacité des dépenses d'investissement public. Dynamisme Info titre ce matin: Sensad, Maria Gleta, machine agricole et siège du Parlement. Et si Talon ressuscitait ses dossiers pour le ménage autour de lui, s'interroge le confrère. Le quotidien Le Pays émergent titre ce matin en manchette: déclaration du chef de l'État de quitter le pouvoir à la fin de son second mandat en 2026. Que vaut encore la parole donnée de Patrice Talon, s'interroge le confrère. Comme un Saint Thomas, le peuple béninois veut voir avant de croire. Un engagement à prendre avec beaucoup de pincettes, estime le confrère. L'événement précis en manchette ce matin:
Le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Dinandoumbedji sur le scandale ANAT. Les personnes impliquées rendront gorge sans exception, a-t-il laissé entendre. Le quotidien L'événement précis titre également la une ce matin, scandale financier à l'ANAT. C'est un frein au développement, crie Maître Jacques Migan. Des précisions sur ses propos à la page 3 de l'apparition ce matin du journal. Le Grand Regard titre ce matin, serment de fidélité des conseils du bloc républicain du plateau. Le maire Dinan prédit de beaux jours pour le bloc républicain. 58 membres seulement perdus contre des milliers d'adhésions. Des détails à la page 11 de l'apparition ce matin du journal. Nous passons à présent à Le Démocrate Info, congrès de la Fédération des étudiants du département du Plateau. Adam Huetenon prend les rênes de la plus grande fêtière des étudiants du département du Plateau. Le compte rendu de cette assemblée générale élective dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Démocrate Info. Le Télégramme titre ce matin, immatriculation sans preuve du paiement de douane. Voici la liste des véhicules par ordre alphabétique et facile à exploiter. Des irrégularités sur la liste publiée, nous informe le Canard. Sa liste est publiée à la page 12 de sa parution de ce matin. Libération titre à la une ce matin, alternance au sommet de l'État, Patrice Talon immunisé contre le virus du troisième mandat. Le quotidien national d'information titre ce matin manchette, le chef de l'État à propos de la construction du Bénin, donner aux générations futures une vie meilleure. Toujours la une du quotidien de service public. Séminaire des acteurs du monde universitaire, corriger les faiblesses de l'enseignement supérieur. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du quotidien national d'information. Le matinal titre ce matin manchette, alternance démocratique en Afrique de l'Ouest. Patrice Talon reste ferme, deux mandats point barre. Je vais passer ce relais à celui qui aura la confiance du peuple le troisième dimanche de mai 2026, a-t-il laissé entendre. Limiter les mandats est à tous égards au profit du peuple. Retrouvez l'intégralité des propos du chef de l'État à l'occasion dans les colonnes de la page ce matin de Le Matinal, précisément à la page 2. Nous passons à présent à Le Challenge. Anat Gate, peur totale chez les transitaires douaniers et la pègre du réseau. Des détails à la page 2 de la page ce matin du Canard, qui titre également la une ce matin. Réforme des factures normalisées au Bénin après Cotonou. La direction générale des impôts au contact des contribuables du Septentrion ce jour. Le quotidien Le Soleil Levant titre ce matin, amélioration des finances à la douane. Marcelin Laroux salue le leadership du président Patrice Talon et du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaye. Nous restons à la une de Soleil Levant de ce matin pour conclure. Deuxième sommet citoyen pour une C2AO des peuples. Patrice Talon s'engage à passer le témoin en mai 2026. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin.